Or, d'autre part, il y avait une autre partie de moi-même, car on n'est jamais très simple, nous sommes tous complexes. Hein. Eh bien, moi, j'avais donc, en même temps, un désir, je peux dire, éperdu, de sauver, d'aider, de remettre sur pied. Et d'autre part, un désir éperdu de m'amuser moi-même, sans m'occuper de personne que de moi-même. Alors, il fallait se décider entre les deux. Heureusement, j'ai prié, je crois beaucoup à la prière. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, moi j'en sors pas. C'est bien simple, j'en sortais pas. J'ai appelé, et quand on appelle, on est écouté. J'ai appelé, et j'ai le courage un beau jour de dire, je m'en vais. M'en vais vers quoi? Je ne savais pas encore, mais j'étais vers l'autre. Mbaba, de l'autre côté du Nil. Pas de fleurs, pas d'oiseaux, pas d'électricité, pas d'eau courante. Juste des masures, des hommes, des femmes et des enfants. Et des animaux, des cochons, des rats, des cafards, des mouches partout. Et puis des ordures de toutes sortes. Impossible d'y échapper. Une odeur inimaginable qui s'insinuait dans la gorge et les narines. Nuit et jour, j'allais partager l'existence de ce que l'humanité compte de plus misérable et de plus méprisé. D'abord, partager. Je me sentais complètement impuissante, moi, justement. C'était pas 15 000, c'était à peu près 5 000. Mais 5 000 ou pas, ou 50 ou 500. Tu te sens impuissante à soulever ça. J'avais pas d'argent. Combien j'avais? J'avais 5 livres, à peu près 2 $ par mois. Ça me suffisait, très largement. Mais qu'est-ce que je pouvais faire, moi, avec 2 $? Je ne pouvais pas les aider. Je pouvais partager, justement, sentir dans ma chair, dans mon nez, dans mes pieds, dans mon être entier, dans mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? De vivre comme ça dans un bidonville, au milieu de la saleté, des cochons noirs, des chiens sauvages, des puces en quantité, des cafards qui vous courent partout. Puisque eux le supportaient. Moi, je devais le supporter. Je ne suis pas meilleure qu'eux. C'est ça que je voulais d'abord faire. Leur faire comprendre que j'étais leur sœur. Donc je n'allais pas, moi, arriver le matin, et puis bye bye, m'en aller le soir dans une maison beaucoup plus confortable, éco, électricité et tout. Mais non. Il fallait qu'ils sentent qu'ils étaient des hommes. Ils avaient une dignité très grande, c'était des fils de Dieu. Et que si moi je venais partager leur vie, c'est parce que leur vie avait sa valeur. Et ce message a très bien passé. Je ne pouvais rien leur apporter, j'avais rien au point de vue matériel. Mais je leur apportais le sens de la dignité d'un homme. Et ça a été ma première action, et je peux dire ma première consolation. ازيك؟ اهلا. ازيك كويس؟ كله تمام؟ زي الصحة، عاملة ايه؟ انت لسه شديدة اهو. ازيك؟
bandouche. Alors, ils ont dit à vous, tigre Louis Boama. طيب اسمها Misa Piumé. طيب ما تعرفش La أنا je t'ai شكلي. chauffé ou t'es calé. طيب C'est ma vie, avec mes frères et mes sœurs, et mes enfants. Des centaines d'enfants, et des milliers aussi, en tout, j'ai des milliers de frères, de sœurs et d'enfants. Moi, je suis la femme la plus comblée du monde. Quand je suis ici, je n'ai plus besoin de rien. J'ai la vie pour moi qui est la vraie vie. Avant de partager ma vie avec les chiffonniers, j'ai enseigné à Istanbul pendant plus de 20 ans. Mes élèves étaient filles de la bourgeoisie musulmane, juive et orthodoxe. L'enseignement me passionnait et je voulais donner à mes élèves le meilleur de moi-même pour les aider à sortir d'elles-mêmes le meilleur qu'elles avaient. Je les ai souvent emmenés faire des enquêtes sociales dans les quartiers les plus pauvres de la ville. Ouvrir leurs yeux sur le monde, pour moi, c'était essentiel. Aujourd'hui, je me rends compte que ce sont ces longues années vécues à Istanbul qui ont jeté les bases de mon expérience ultérieure dans les bidonvilles du Caire. Vous étiez enseignante, vous aviez 62 ans, et puis tout d'un coup, vous plongez dans la misère de ces chiffonniers. Pourquoi ? Ce n'est pas tout à coup. J'ai toujours voulu vivre pauvre avec les pauvres et partager intégralement leur vie. Mais jusqu'à Vatican II, il n'était pas permis à une religieuse de vivre hors de l'enceinte de son couvent. Lorsque ma congrégation me l'a permis, eh bien, j'ai couru vers ceux que, je ne sais pas, j'aime spécialement. Alors pourquoi les chiffonniers du Caire, sœur Emmanuelle? Parce que c'étaient les plus méprisés. Il fallait donc sauter de l'autre côté de la barrière pour leur prouver qu'ils étaient des hommes et que ceux qui les méprisaient, c'est ceux-là qui étaient méprisables, justement. L'enfant et la femme, l'enfant et la mère, les hommes, qu'est-ce que tu veux? Ben, les hommes qui se débrouillent. D'ailleurs, c'est eux qui tiennent l'argent. Alors, l'enfant, c'est l'école. C'est donc d'abord le jardin d'enfants. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est avoir une seconde petite cabane où je suis arrivée à avoir quelques bancs et où j'ai assis des petits enfants musulmans et chrétiens pour leur apprendre à se moucher, pour leur apprendre à s'asseoir, pour leur apprendre à faire des petits dessins, leur apprendre un tout petit contrôle de main. Depuis le commencement, je trouve qu'il ne faut jamais donner. Vous ravalez l'homme, il devient un mendiant, il est toujours occupé à vous demander quelque chose. Les petits-enfants au jardin d'enfants me donnaient Tarifa. Tarifa, c'était la pièce la plus petite qu'on puisse trouver en Égypte. Ils venaient les Tarifa pour acheter leurs cahiers, acheter leurs crayons. Le crayon, le cahier coûtait 5 fois plus, ça m'était égal, parce que j'avais déjà des amis qui m'aidaient un petit peu. Donc, je pouvais trouver l'argent. Ils devaient donner le Tarifa. Quand je suis arrivée chez les chiffonniers, j'avais moi, sœur Emmanuelle, avec toute mon intelligence, avec évidemment tout ce que je connaissais bien, excellent d'Europe, et j'allais tout changer. C'est une erreur complète. Pas ça du tout que je vais faire. Je vais commencer par me mettre à égalité avec tout le monde, je n'étais pas meilleur que les autres. Eux aussi avaient de grandes richesses. Pourquoi est-ce qu'ils arrivaient à être si joyeux dans un environnement aussi terrible? Ben, tout de même, c'était quelque chose, ça. J'ai beaucoup appris le jour où je me suis arrêtée. Je me dis, Emmanuelle, tu es mal parti. J'arrive triomphante,
tu veux apporter tout toutes tes richesses à toi, mais mon Dieu, ils en ont tout autant, peut-être même plus que toi, dans un autre genre. Et c'est là la question humanitaire. Il s'agit toujours, comment expliquer ça, de partager avec ceux qu'on veut aider. C'est-à-dire, il est faux de quoi qu'on arrive soi avec les réponses à tous les problèmes à tel endroit. C'est faux. Rien ne me manque sur terre. Tout a changé quand j'ai connu Sœur Sarah, une sœur égyptienne, la chère Sœur Sarah, qui est venue vivre avec moi pendant... Nous avons vécu pendant plus de 20 ans ensemble, 8 et jours. Et alors, Sœur Sarah a été la merveille. Elle a exactement le caractère qu'il me faut. Moi, parfois, je suis un peu soupolée, je mange, je me parle, rien ne va. À ce moment-là, Sœur Sarah ne me dit pas un mot, mais pas un mot, elle ne répond rien. Ça retombe, personne ne me répond, je finis par me taire, je suis bien obligée. Mais elle a fait une bouche le lendemain. Elle me dit, écoute Emmanuel, puis t'es pas un peu trop fâché hier, hein? Et puis elle a ce sourire qu'elle a, malicieux. Emmanuel, nous ne sommes pas en France, nous sommes en Égypte, il faut agir un peu autrement. Elle me le dit si gentiment. Nous ne sommes jamais disputés en plus de 20 ans, mais jamais, alors que moi, en général, vous savez que je ne suis pas facile. Avec Sarah, c'est pas possible. De sorte que, grâce à elle et à l'équipe égyptienne qu'elle a trouvée, c'est vrai, là, nous avons pu faire des merveilles, en équipe. Évidemment, le but, c'est d'aider ces enfants surtout, ces femmes, ces hommes, à vivre. Enfin, à vivre. Quand je les voyais, toute l'année, jour par jour, au milieu de ces ordures, ces saletés, ces mouches par centaines de mille, ces rats, etc., je voulais les sortir un peu, respirer. Alors j'ai dit, j'avais un donateur qui était prêt à m'aider. J'ai dit, ben non, moi, je vais acheter un terrain ou une petite maison au bord de l'eau. Et j'ai lutté, parce que, au fond, personne n'était avec moi. Maintenant, nous avons plus de 100 places pour les petits chiffonniers. Eh bien, nous y étions. Hier, nous avons vu une centaine d'enfants qui étaient dans l'eau. C'était la merveille. Voilà, 100 petits chiffonniers. Il n'y avait que des chiffonniers là-dedans, qui respirent de l'air pur pendant une petite semaine, les uns après les autres. Et quand tout le monde y est passé, on recommence. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais je la mettrai. Et je réponds aux gens, mais mettez-vous aussi votre goutte d'eau. Si nous y mettons tous, et si chaque homme, chaque femme, mettait une goutte d'eau, et finalement, ça ferait que l'océan changerait, c'est évident. Depuis le début, quand je voyais toutes ces ordures qui s'accumulaient, parce qu'elles s'accumulent, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai cherché pendant 10 ans, toujours l'idée que cela serve à changer la vie de ces enfants, ces femmes et ces hommes. L'usine de compost, pendant des années, elle n'a rien rapporté. Mais elle sortait du bidonville des tonnes d'ordures qui étaient transformées en tonnes d'engrais. Maintenant, c'est devenu un excellent engrais, bien supérieur à tous ces engrais chimiques qui finalement font du mal à la terre d'Égypte. Transformer les germes de mort en germes de vie. Aujourd'hui que je vis loin des bidonvilles, je m'interroge. Qu'est-ce qui, là-bas, pouvait expliquer cet incroyable sentiment de bonheur qui m'animait? Je crois que c'était le fait d'avoir rompu avec toute espèce de privilège.
comment dire, on boit, c'est boire la tendresse, on la boit la tendresse. Et ça, c'est tellement fort que ça permet de vivre. Et même, ce qui est extraordinaire, je n'ai jamais autant rigolé que dans le bidonville, jamais. On a les moments tristes, voilà, évidemment, des maladies et des morts, et comment, et on les porte ensemble. Mais on a bien des moments très gais. Je ne sais pas, on prend toute la rigolade chez nous. Moi, quand je suis rentrée ici en Europe, j'ai vu des types comme ça. Tout le monde se plaint de tout. Tout. En France, tout est... Enfin, tout est rejeté, tout n'est pas bien, je sais pas. Ne commençons pas, nous l'entendons tous les jours, les journaux et le reste, n'est-ce pas? Mais chez eux, c'est pas comme ça. شكرا شاطر نفسك كتير شوية يلا شوية كمان ياكل شوية شكرا يلا صحتك تمام مينا شكرا أول واحد ما بس هذه ما بدا جوازها أخويا يلا قاعدة تقول لك الناس Mon Dieu, j'ai dû en boire des verres de thé, moi, dans ma vie. Alors là, je buvais les verres de thé parce que ça me faisait plaisir. Mais c'était offert avec cœur. Je ne sais pas, je trouve que tout homme sur Terre devrait ressentir avec acuité, comme une blessure, comme un glaive dans le cœur, le fait que lui a beaucoup, a de quoi manger tous les jours et bien manger même, et pas même trop manger. Il y en a d'autres qui n'ont pas, qui en meurent parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. C'est pas possible, ça. Excusez-moi, mais ça pète, ça. Il y a quelque chose là-dedans qui est tellement faux, tellement peu humain. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Elle salue le ciel, par qui l'aide alimentaire est enfin arrivée. C'est la joie à Abyei, petite localité du Sud-Soudan, coupée du monde depuis 6 mois, et où plus de 3000 personnes viennent de mourir sans aucune assistance. Aujourd'hui, sœur Emmanuelle est aussi descendue à Abyei. Elle s'est battue avec les organisations internationales contre toutes sortes de difficultés d'ordre bureaucratique, logistique et surtout politique qui ont empêché les secours d'arriver. C'est pas possible que le lait reste stocké en Europe. Ce lait doit être envoyé au Soudan pour sauver ces milliers de petits-enfants. Si vous voyez la mère qui n'a plus de lait et qui serre sur son cœur un bébé qui se meurt parce qu'il n'a rien à prendre, parce qu'il n'a pas de lait, et que vous avez votre lait qui reste stocké, mais enfin c'est un crime impardonnable. Touchesson, c'est à vous qu'elle s'adresse finalement. Vous pouvez quelque chose pour elle? Alors je lui réponds, et avec d'autant plus de satisfaction que j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme qui est merveilleuse. Tout ce qu'elle veut est à ses dispositions. C'est 1274. Je suis parti à l'assaut de l'Europe. J'avais quelques adresses en poche et une seule idée en tête. Obtenir 30 000 $. Grâce à la générosité des Européens et des Américains, nous avons pu construire des logements en dur, des écoles, des foyers.